Bonjour à tous, c'est Madame Zamboto. On se retrouve aujourd'hui sur Revised pour un nouveau quiz sur le coût marginal. C'est un quiz qui porte uniquement sur des questions de cours pour voir si vous avez appris et compris votre cours. Il y aura ensuite un autre test un petit peu plus calculatoire. L'analyse marginale permet de déterminer ce que va coûter ou rapporter la vente d'une unité supplémentaire. Vrai ou faux? Bon, si vous avez bien lu votre cours, ça ne devrait pas poser de problème, évidemment. C'est vrai, il s'agit là même de la définition de l'analyse marginale. Regardez ce que va nous rapporter une vente d'unité supplémentaire et le comparer avec ce que ça va coûter. Question 2. Le coût marginal lié à la production d'une unité supplémentaire peut se calculer en déterminant la variation du coût total, la variation du chiffre d'affaires ou la variation du coût unitaire. Vous avez votre petite idée? Eh bien, il s'agit évidemment de la variation du coût total. En effet, lorsque vous allez vouloir calculer le coût marginal d'une production, vous allez devoir comparer les charges liées à la production actuelle et les mêmes charges liées à la production actuelle majorées d'une unité. Cette unité supplémentaire pouvant être un lot, une série, mais ça ne sera pas forcément un produit supplémentaire. Allez, on fait une petite illustration quand même pour faire un petit rappel de cours. On imagine que je produis une série de 100 produits. Allez, 100 produits. Pour ces 100 produits, j'ai un coût total qui est de 2500 €. Je produis une série supplémentaire de 100 unités, ce qui fait passer ma production à 200. Et pour cette production de 200, je constate que j'ai un coût total de 4000 €. Et bien pour avoir le coût marginal lié à la production de cette unité supplémentaire, unité ici voulant dire lot de 100 produits, eh bien je vais calculer la variation entre les deux coûts totaux. Donc pour augmenter ma production de 100, j'ai dû faire passer mon coût total de 2500 à 4000. J'ai donc un coût marginal ici qui est de 1500. Vous voyez bien que j'ai fait la variation de mon coût total. Question 3. La recette marginale liée à la vente d'une unité supplémentaire correspond à coût total moins coût marginal, à la variation du chiffre d'affaires, à la variation du coût unitaire, à prix de vente fois quantité totale produite, ou à quantité marginale multipliée par prix de vente. Attention, il y a peut-être plusieurs bonnes réponses. On parle ici de recette marginale. Recette, ça doit vous faire penser à l'argent qui rentre. Allez, vous avez votre petite idée? Eh bien, il faudra ici calculer la variation du chiffre d'affaires. En effet, on va se demander quel est le chiffre d'affaires supplémentaire qui va être engendré par la vente de cette unité supplémentaire. Donc, en fait, on va regarder l'ancien chiffre d'affaires, le nouveau chiffre d'affaires, et la différence entre les deux vous donnera la recette marginale. Mais on pouvait également trouver la recette marginale en faisant quantité marginale fois prix de vente. La quantité marginale, par définition, c'est la quantité supplémentaire qui est vendue. Donc on va prendre le prix de vente multiplié par la quantité supplémentaire. Ça nous donnera le chiffre d'affaires supplémentaire. Et donc ça marche aussi. Question 4. Le résultat marginal lié à la vente d'une unité supplémentaire se calcule de la façon suivante. Est-ce qu'on fait chiffre d'affaires total moins coût de revient total, recette marginale moins coût marginal, recette marginale moins coût moyen, chiffre d'affaires moins coût unitaire, ou variation du résultat avec et sans acceptation de la commande. Alors, il y en a une qui est évidente, c'est la deuxième. En effet, je viens de vous interroger sur la notion de recette marginale et de coût marginal. Donc, pour calculer le résultat marginal, on fait bien sûr la différence entre la recette et le coût marginal. Mais vous pouvez également retrouver le résultat marginal en calculant les résultats pour un certain niveau de production et le même résultat pour ce production majorée d'une unité. Et en faisant la variation de vos deux résultats, eh bien, vous pourrez trouver le résultat marginal. On fera l'illustration de tout ça dans un autre QCM, un autre quiz où je vous demanderai justement de faire un petit peu plus de calculs. Question 5. Le coût moyen d'un produit se calcule de la façon suivante. Est-ce qu'on fait coût variable unitaire plus coût fixe unitaire, coût variable divisé par quantité supplémentaire,
variation du coût total, ou coût total divisé par quantité. Je vous rappelle que le synonyme de coût moyen, c'est coût unitaire. Donc en fait, coût de revient unitaire. C'est bon, vous l'avez? Alors, la réponse la plus évidente, c'est coût total divisé par quantité. Vous prenez le coût total de l'entreprise, vous divisez par le nombre de produits, forcément vous vous retrouvez avec un coût unitaire. Et le coût unitaire, c'est la même chose qu'un coût moyen. Mais vous pouvez également calculer ce coût moyen en additionnant les composantes du coût de revient. Le coût de revient, en fait, est constitué du coût variable et du coût fixe. Donc forcément, un coût unitaire est constitué de l'addition du coût variable unitaire et du coût fixe unitaire. Il y avait donc 2 bonnes réponses sur cette question 5. Question 6. Si l'acceptation d'une commande supplémentaire n'entraîne pas de nouvelles charges fixes, alors le coût marginal unitaire correspond au coût total, au prix de vente unitaire, au coût variable ou au coût variable unitaire. Oh, celle-là, elle est facile. Si vous avez bien appris votre cours, vous devriez très vite retrouver que, si une commande n'entraîne pas de nouvelles charges fixes, chaque produit supplémentaire ne coûtera alors que son coût variable unitaire. Ce qui permet du coup de proposer éventuellement des tarifs promotionnels pour ces commandes supplémentaires qui s'adressent à nous. Question 7. Si l'acceptation d'une commande supplémentaire entraîne cette fois-ci de nouvelles charges fixes, alors le coût marginal unitaire correspond au coût variable unitaire, à coût variable unitaire plus coût fixe supplémentaire divisé par quantité supplémentaire, ou à coût variable unitaire plus coût fixe. Attention, moi je suis en train de chercher le coût marginal unitaire. Allez, je suis sûre que vous l'avez retrouvé, c'est une définition et un calcul que l'on a démontré dans le cours. Il s'agit de l'addition du coût variable unitaire et du coût fixe unitaire lié à cette production supplémentaire. On va donc prendre les coûts fixes supplémentaires engendrés par la commande et diviser par la quantité supplémentaire de la commande et on rajoute ça au coût variable unitaire. Question 8. L'optimum technique correspond au niveau de production tel que le bénéfice global est maximum, le coût marginal est minimum, le coût moyen est minimum, le bénéfice unitaire est maximum, ou coût moyen égale coût marginal. Il y a peut-être plusieurs bonnes réponses là, non? Alors, par définition, l'optimum technique permet d'avoir un niveau de production tel que le bénéfice unitaire est maximum. Mais le bénéfice unitaire est maximum à quel moment? Lorsque le coût moyen est minimum, puisque le coût moyen, en fait, si vous regardez bien, il fait quelque chose qui est comme ça. Et donc, on va chercher ici, là où l'écart entre le prix de vente et le coût unitaire est le plus important, graphiquement, si vous avez vu les représentations graphiques. Il y en a pour qui les graphiques, ça n'évoque rien du tout, je peux bien le comprendre. Et il y avait une troisième bonne réponse. En effet, on peut démontrer mathématiquement que le coût moyen est minimum lorsqu'il est égal au coût marginal, ce qui graphiquement se représente sous la forme de quelque chose comme ça, puisque vous avez ici un coût moyen qui est minimum quand la courbe de coût marginal coupe pile poil à cette quantité. Et pour le reste, le coût marginal, ça marchait pas, la question numéro 2 et la réponse numéro 1 non plus. Ouh là là, il est temps que j'aille goûter là. Question 9. L'optimum économique correspond au niveau de production tel que le bénéfice global est maximum, le coût marginal est minimum, le coût moyen est minimum, le bénéfice unitaire est maximum, le coût moyen est égal au coût marginal. Je sais pas vous, mais moi, toutes ces propositions, ça me fait presque mal à la tête. Allez, concentrez-vous. Bénéfice global maximum, coût marginal minimum, coût moyen minimum, bénéfice unitaire maximum ou coût moyen égal coût marginal. Il n'y a qu'une seule bonne réponse. Et évidemment, il ne faut pas aller chercher loin, c'est la première, c'est le bénéfice global qui doit être maximum. Le reste ne convenait pas. Enfin, dernière question. Pour trouver l'optimum économique, on cherche le niveau de production qui permet de minimiser le coût marginal unitaire, qui permet de maximiser le résultat total, tel que recette marginale égale coût marginal, qui permet de minimiser le coût total, ou tel que prix de vente égale coût marginal unitaire.
Alors la première, je vous dis franchement, ça n'a pas de sens, hein. On va pas regarder quelque chose qui minimise le coût marginal unitaire. Qui permet de maximiser le résultat total, eh bien c'est la définition même en fait de votre optimum économique. On a dit qu'il fallait faire en sorte que le bénéfice global soit le plus important possible. Le bénéfice global, c'est le calcul du résultat total. Si possible, il doit être positif. Et donc, on va essayer ici d'avoir le résultat le plus important. Pour trouver cet optimum économique, eh bien, on va chercher le niveau de production qui permet à l'entreprise d'avoir une recette marginale qui est égale au coût marginal. En effet, l'entreprise a intérêt à produire tant que ce que lui rapporte la production supplémentaire, qu'on appelle la recette marginale, est supérieur au coût marginal. Et on s'arrête lorsque la recette est égale au coût marginal. Dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'une production supplémentaire entraînerait une baisse du résultat pour l'entreprise. Qui permet de minimiser le coût total, bah, évidemment ça n'a pas de sens, hein, puisque concrètement la seule production qui permettrait de minimiser le coût total, c'est une production nulle. Et enfin, tel que prix de vente égale coût marginal unitaire, et bien en fait ça c'est la même chose que la réponse numéro 3, sauf qu'on raisonne pour un produit. Donc selon les informations dont vous disposez, vous pouvez être amené à vous servir d'un raisonnement unitaire, et donc il faut continuer à produire tant que le prix de vente est supérieur au coût marginal unitaire. Dès lors que votre coût marginal unitaire dépasse votre prix de vente, là on s'arrête, ça va faire baisser le bénéfice global de l'entreprise. Donc cette proposition était également exacte. Et bien voilà, c'est déjà terminé pour ce premier quiz qui était un QCM de cours. On se retrouve très rapidement pour un deuxième quiz un peu plus calculatoire pour appliquer les notions du coût marginal. Je vous invite à mettre un petit message si vous avez apprécié ce quiz, à mettre un petit j'aime ou à partager ce quiz auprès de vos camarades. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour retrouver plus facilement ces vidéos et les vidéos que je fais dans d'autres domaines en comptabilité, fiscalité ou analyse financière. A très bientôt sur ReviZ.